Salut les amis. Bonjour. Nouvelle journée, nouvelle aventure. Après avoir passé 2 jours à Jimbaran, on s'est quand même bien reposé à la mer, à la piscine. Aujourd'hui on a décidé de partir à Java. Java, c'est une ville qui se situe au sud de l'Indonésie et qui est à l'est de Bali. Et il faut savoir qu'à Java, en plein milieu de Java, réside la ville Jakarta, qui est la capitale indonésienne. Il y a quand même plus de 100 millions d'habitants là-bas. Java est réputée pour ses volcans, c'est une des raisons pour lesquelles on y va. Elle est aussi apparemment réputée pour ses danses théâtrales, ses musiques et son identité culturelle qui est bien préservée. Donc on s'en va voir un peu qu'est-ce qu'elle va nous apporter cette belle ville en fait. Et elle n'est pas juste tout à côté en fait. On avait le choix entre prendre un bus organisé pour aller directement jusque là ou passer par le biais d'un bus local. Et bien forcément on a choisi la deuxième option pour mettre un peu plus de piment dans notre journée. On a 4 heures de bus à faire. Ouais, on a 4 heures de bus et après on a apparemment... Hey! Hello! Can say hello? No? Et oui, et puis on a un bateau à prendre. Certains disent 2h30, d'autres disent 1h, on sait pas. Et puis en fait ça n'a pas d'importance. Nous là on attend juste l'heure du départ là, pour le bus et ouais, ça va être une belle journée de transport. Comme on les aime. Bien sûr. Toutes sortes d'aventures. Et oui, ça commence bien. En tout cas, ça nous donne vraiment envie d'y aller. Voilà les amis, je vous dis à tout à l'heure pour sûrement pour la visite de la ville. Si on y arrive. À tantôt. À tantôt. C'est parti mon kiki, après plus d'1h30 d'attente, tranquille, voilà, en mode balinière. Oui, voilà. Oui, on est enfin sur la route. Direction Banyuwangi, qui est une ville qui est située à l'ouest de Java, qui est très jolie. Et en fait c'est une ville transitoire qui va nous permettre de pouvoir prendre un bateau pour se rendre sur l'île de... Je me souviens plus. Non ma belle, on va prendre un bateau avant pour aller jusque Banyuwangi. On va sûrement dormir là-bas parce qu'on va arriver tard. Et ça va être une ville de transition pour aller voir les volcans. Parce qu'on sera à quelques kilomètres de là. On va encore prendre un bateau ou un bus. On sait pas trop en fait parce qu'on a tellement d'infos différentes. Chaque chose en son temps, étape après étape. Là on est dans le bus pour 4 petites heures. Tranquille. Et je le fais en mode sud de la France. Je ne vois pas. Sprit Nissan mas, minumnya mas, aku aja mas Apanya pak? Yang minum Sprit Nissan Pocari, Sprit aku. Et voilà, on découvre tout comme vous en fait que là on est... J'arrive toujours à surprendre Michel, même au bout de 2 mois, c'est incroyable, j'adore. Elle est déjà en train de se cacher, elle veut pas. Michel. Bon appétit Michel. Merci. Je disais que vous découvrez comme nous les images en fait. On est arrivé sur le port pour pouvoir prendre le bateau. Et en fait, le bus dans lequel on est part avec nous, donc dans ce ferry, c'est juste dingue. Ce qui veut dire qu'en fait, on n'a pas à s'occuper de nos bagages.
voici arrivés dans le bateau. En fait, le bus est carrément rentré dans cet immense bateau. C'est vrai que c'est un truc qui peut vraiment pas vous étonner vous, mais nous, c'est vrai que comme on est ici depuis 2 mois en Asie, c'est la première fois qu'on voit ça. Ouais. On avait toujours cette habitude que le bus nous dépose, qu'on prenne nos bagages, qu'on aille jusqu'au ferry et tout toute seule. Et là, on est juste accompagnés comme des princesses. C'est juste génial. Et on s'est pris des petits plats emportés que les personnes nous vendent en fait. On va se manger un petit plat de... Je sais pas si on peut voir, en fait c'est du riz qui est en dessous et au-dessus c'est comme des nouilles, il y a des œufs, du piment et des petites cacahuètes. Ça va faire notre affaire pour les quelques heures de bateau, je sais pas quelle heure. On nous a dit 2h30. On verra. On verra. Ouais. Bon appétit si vous avez faim ou si on vous a donné l'envie d'avoir faim. Je suis bien contente. À toutes. À bientôt. Traversée du ferry très très courte, à peu près une demi-heure je pense. Oui, à peu près. Et là du coup on attend pour aller dans le bus mais on est coincé donc voilà, on attend avec ces charmants jeunes hommes là qui nous guident pour retrouver notre bus et pouvoir sortir un peu de ce ferry. À tout de suite. Michel! Oui! Notre bus il nous a abandonnés! On est rendu à pied. On court après le bus! Le bus il s'est cassé sans nous, je suis pas contente! Heureusement qu'on a nos 2 amis balinais là qui sont, enfin indonésiens plutôt, je sais pas, j'ai pas demandé s'ils étaient balinais ou indonésiens, mais qui sont là pour nous guider et du coup on est vraiment en sécurité. C'est ça qui est génial quand on voyage comme ça un peu à l'aventure, c'est qu'on tombe tout le temps, je dis bien tout le temps, avec des gens qui nous aident. Sympathiques. Ouais, c'est juste top. Voilà, on a enfin trouvé un hôtel et un taxi qui nous a un peu fait tourner un peu en bourrique toutes les deux parce qu'on a convenu d'un prix et puis après finalement il n'était pas d'accord. C'est non, c'est oui, c'est non. C'est pire que moi ça. On remballe les valises. C'est ça, on a rentré les valises puis on les a ressorties pour leur dire non, revenez. Finalement j'accepte le prix. Là, ils sont terribles les Indonésiens, ils sont terribles. Donc là c'est parti. Voilà, nous voilà en chemin dans cette magnifique camionnette années 40. Le chauffeur ne parle pas anglais et en fait il se fait guider par un super chouette gars qu'on a rencontré qui s'appelle Pépé et qui lui nous a dit bah, c'est pas grave, moi je vais vous montrer un chouette endroit pour dormir, pas cher, on a négocié encore le prix, on est vraiment des pros à ce niveau-là, ça y est. On n'accepte jamais le prix qu'on nous donne, on fixe un prix et on s'y tient et ça marche, vraiment. Oh, on a pris beaucoup d'expérience. Ouais, franchement on est des pros là. Et donc Pépé est devant avec sa mobilette et le taxi le suit. Il nous conduit vers notre nouveau logis. C'est ça. Et donc là nous on est juste en train de se faire laisser guider. On n'a rien à décider et on fait confiance. C'est super. Ça c'est une belle journée vraiment comme je les aime, un peu à l'aventure comme ça où depuis le matin en fait on ne savait pas trop où est-ce qu'on allait aller. On avait choisi la ville mais on nous avait pas trop indiqué les étapes à suivre, donc on a vraiment fait confiance. Et c'est ça en fait le bonheur, c'est vraiment à un moment donné de se laisser aller, se laisser bercer par la vie, lui faire confiance. On tombe tout le temps sur des belles personnes, des belles et des bonnes personnes qui vont nous aider. Des fois il faut juste un peu de patience. Parce que quand on est... C'est vrai hein oui. Yeah, Michel me dit que j'ai raison. Oui. Et c'est quand on est arrivé au port, on est tombé sur plusieurs taxis qui nous ont un peu forcé nous forcer la main. Ouais, nous forcer un peu la main et puis on s'est dit non, en fait on ne sent pas, on a senti que c'était pas les bonnes personnes vers qui aller. Donc on s'est dit on va se prendre un thé glacé, on n'est pas pressé en fait, hein, on n'est pas pressé. On apprécie le moment présent et puis on a demandé de l'aide à la vie. On a dit amène-nous les bonnes personnes. Et Pépé là, je viens de vous le montrer parce qu'en fait il est un peu en stress parce que on est dans une période où il n'y a pas beaucoup de touristes. Et du coup c'est un peu la course pour eux, pour pouvoir nous avoir.
Et pendant que moi j'étais en train de m'arranger avec un gars, Michel était à un autre endroit pour s'arranger avec un autre gars. Du coup on s'est mis d'accord pour garder Pépé, mais l'autre gars n'était pas très d'accord. Et quand Pépé a su ça, il a eu peur, il a dit tout va bien, il est revenu à la charge. On est très en demande, ça. Voilà, j'adore. J'aurais vraiment aimé filmer ça, mais c'était trop dans le vif du sujet. C'était trop spontané. Je n'arrête pas de rire depuis 10 minutes, et tellement je n'en reviens pas. J'adore. Les prix, là, ils commencent à diminuer. On va passer un bon séjour et vraiment à un prix bien raisonnable. Et voilà, Ça, c'est la bonne nouvelle. l'art de négocier. Ah oui, ça c'est vraiment ça. Je pense que je vais faire une thématique là-dessus. C'est génial. Bon, à toutes, on continue notre visite. À tantôt. Prête à aller à l'hôtel. On est arrivé? Ah, je crois qu'on est arrivé à l'hôtel. Good. Yeah, welcome drink. Oh, thank you.